Kenza, Jérémy et Clarisse. Maintenant que nous avons terminé avec les obsèques de vos parents, je pense qu'il est temps de réorganiser cette famille. Je sais vraiment plus quoi faire. Papa et maman étaient tout pour nous. Ce n'est pas facile, mais nous y arriverons. Dites-moi, que comptez-vous faire? Je veux dire, de l'héritage que vos parents ont laissé. Pour moi, le mieux serait de rejoindre Loïc à Londres, car auprès de lui, nous aurons un avenir prometteur. Il a quitté cette maison il y a bien longtemps. Et sur quoi jusqu'ici, là, nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Et comment comptes-tu faire pour le retrouver? J'ai essayé de le contacter à travers son compte Instagram. Ah bon? Et il va bien? Nous n'avons pas communiqué. Je lui ai laissé certains messages et nos différentes coordonnées. J'espère qu'il nous contactera. Clarisse, tu sais, le mieux n'est pas toujours de partir, du moins pour le moment. Contentez-vous de l'argent que votre père a laissé pour vos études. Et le reste viendra après. Tu as raison, tante. Et merci beaucoup d'être toujours là pour nous. Vous êtes aussi mes enfants. Et tant que je pourrai, je serai toujours là pour vous. Jérémy, depuis tu l'as maudit. Pourtant tu es désormais l'aîné de cette maison. Tante, je vous ai parfaitement écouté. Et je pense très sincèrement que nous devons partager l'héritage que papa a laissé. Quoi? Comment peux-tu émettre une telle idée, sachant que nous avons nos études à terminer? Ma chère sœur, tu as bien dit vos études et non mes études. Vous êtes les femmes, vous allez vous marier et vos maris prendront soin de vous. Moi, il est temps que je prenne mon avenir en main. Est-ce que tu comprends ça? Grand frère, au lieu de nous encourager à terminer nos études, tu es là à réagir de la sorte. J'ai toujours su que tu n'as jamais voulu l'évolution de cette famille. La preuve, jusqu'ici, tu n'as rien fait de bon avec l'argent que papa a dépensé sur toi. Et dis-moi qui l'a fait? Allez, qui l'a donc fait? Ce bon à rien de Loïc qui a passé son temps à dilapider l'argent de papa. Ça fait 8 ans qu'il est parti en aventure. Et même faire signe de vie, il ne l'a jamais fait. C'est celui que tu prends exemple, ma soeur. Au moins, lui prenait l'évolution de cette famille. Par contre, toi, tu n'es qu'un dilapidé. Et madame, c'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Sinon quoi? Tu vas me frapper? Vas-y, vas-y. Écoute-moi très bien. Papa et maman ne sont plus là. Je ne laisserai personne, je dis bien personne, détruire cette famille. Et à titre de rappel, mon cher grand frère, il n'y aura pas de partage d'héritage dans cette maison. Quelle belle sérénade. Ok. C'est ce qu'on verra. J'espère que tu as les pieds sur terre. Calmez-vous les filles, s'il vous plaît, calmez-vous. Hein? Je vais parler avec lui dès son retour ce soir. Oh, Jérémy. Chérie. 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 Pas encore. Quand vas-tu arrêter? Les obsèques sont terminées. Tu devrais reprendre ta vie. Je ne suis pas dans cet état à cause du décès de mes parents. Mais plutôt à cause de mon grand frère.
Ton grand frère. Attends, ne me dis pas que quelque chose de grave est arrivé à Loïc. Je parle de Jérémie. Il a insinué que nous devons partager l'héritage. Pourtant, il sait très bien que nous avons besoin de ça pour terminer nos études. Incroyable. Et le pire, c'est que c'est lui qui détient tous les coordonnées bancaires de papa. T'inquiète, je vais parler avec lui. Il reviendra sûrement à la raison. Viens dans mes bras, cesse de pleurer. Ça va aller. Que se passe-t-il ici? Pourquoi pleurez-vous? Jérémie. 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 Je suis désolé que les choses se terminent ainsi. Comme vous l'avez constaté, j'ai dû vider les comptes pour pouvoir poursuivre mes rêves. En ce qui concerne la maison, faites-en ce que vous voulez. Ou encore, prenez-la comme votre part d'héritage. Tante Monique, je te remercie pour tout le soutien moral à nos côtés. Mais personnellement, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Quant à vous, Kenza et Clarisse, mes sœurs, vous êtes déjà de grandes filles. Trouvez-vous des hommes et mariez-vous. J'espère qu'un jour vous me comprendrez. Bisous à vous, mes sœurs. Je vous aime. Oui, allô? Allô? Oui, Yves, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver à la maison maintenant? D'accord, j'arrive dans un instant. Ok, d'accord. L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Le poste est là! Oui, le poste est là! Je suis là! Lève-toi, bébé, lève-toi. L'argent c'est quoi? La balle est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le poste est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le poste est là, le poste est là! Oui! Chicha, on dirait que c'est moi le boss. Voilà! C'est manqué! Aya! 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 C'est
qui? Je suis qui? Yo, mon gars! Jérémy, comment tu peux traiter tes sœurs de la sorte? Les filles, laissez-moi parler quelques instants avec lui, s'il vous plaît. Je vous rejoins tout à l'heure. Gars, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vois pas que je t'ai accompagné? Je m'en fous de qui elles sont. Tu ne peux pas te plaire de manger la vie avec l'argent de tes parents pendant que tes sœurs sont en train de mourir à petit feu. Et pour qui tu te prends pour me donner des leçons? Gars, tu ferais mieux de te mêler de ce qui te regarde. Je sais ce que je dois faire de ma vie. Hey! J'espère que tu sais que je peux mettre fin à ta relation avec ma soeur à n'importe quel moment. Jérémy, tu es leur aîné. S'il te plaît, essaie de te rapprocher de tes sœurs et reconstruire votre famille. S'il te plaît. Ah, mon gars, je vois que tu n'as rien compris à la vie. Écoute, je vais me la couler douce tout à l'heure. Si tu veux, rejoins-moi. Au cas contraire, reste là à jouer les conseillers d'orientation familiale. Mais écoute une chose, je ne veux plus jamais que je te mette en travers de mon chemin. Occupe-toi de tes oignons, sinon tu m'auras sur les pattes. Bonne journée à toi. N'importe quoi. Chérie, Oui, mon amour. tu sais, cet argent qui est dans ton téléphone, ce n'est pas du tout en sécurité. Imagine si un seul instant tu égares ta SIM. Moi, je pense que tu dois mettre ça dans un compte bancaire. Tu as raison. Il me faut sécuriser cet argent. Et pour ça, il me faut un compte bancaire. Pas la peine, t'inquiète, tu peux utiliser le mien. Tu vois, tu peux utiliser mon compte, ça ne dérange pas. Qui? Oh. C'est pour ça que je t'aime, ma chérie. Moi aussi. Tu as toujours des idées constructives. Bon, assez parlé. Passons aux choses sérieuses. Fais-moi manger avant de manger. Oh, je suis tout à toi, chérie. J'ai essayé de le ramener à la raison, mais il est décidé. Dieu m'a donné un grand frère et il a repris. Non, chérie, tu devrais pas parler comme ça. C'est quand même ton grand frère. Un grand frère qui ne se soucie pas de l'avenir de sa famille. Tiens, chérie, voilà 30 000. Je n'ai pas pu trouver les 50 000 que tu m'as demandé. Pourquoi tu fais cette tête? Chérie, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Malgré toutes les difficultés que tu traverses, tu parviens quand même à te soucier de moi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je le ferai encore et encore. Ok? Allez, viens. Ça va aller, tante. S'il te plaît, fais l'effort de manger. Tu n'as rien avalé depuis hier. D'accord. S'il te plaît, ramène-moi de l'eau. De l'eau. S'il te plaît, attends, s'il te plaît. Etienne, qu'est-ce que tu fous là? Et comment tu as pu trouver ma maison? Grand frère, ce n'est pas le plus important là maintenant. Tante Monique est en train de mourir. Et en quoi cela me concerne? Nous sommes allés à l'hôpital et il nous faut une intervention chirurgicale d'urgence et ça coûte 450 000. Et
Grand frère, pardon. Tu es la seule personne à pouvoir l'aider présentement. Pardon. S'il te plaît, la seule personne à donner, s'il te plaît. Ma très chère petite sœur, je pense que j'étais très clair dans ma lettre. Elle ne me sert à rien. Et puis si elle meurt, ça nous fait une personne en moins dans cette famille. S'il te plaît, lève-toi et fous le camp ici. Grand frère, je t'en supplie. Pardon. S'il te plaît, viens-nous en aide, s'il te plaît. Lève-toi, j'ai dit. Ah, tu restes là. Reste là. Reste là, tu me lamenter. Sache que vous ne recevrez même pas un franc de moi. S'il te plaît. Je reviens. Ne reviens plus jamais ici m'embêter pour des futilités. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit qu'elle n'a qu'à mourir. Je me demande si c'est le même Jérémy que j'ai connu. Écoute chérie, on va vendre mon appareil photo et on va payer l'opération avec. Mais non, c'est ça qui te permet de vivre. Mais pour moi, la vie humaine est plus importante. En plus, je vois pas d'autre solution pour le moment. Je suis pas d'accord. Écoute, là, présentement, ton avis ne compte pas. Il s'agit de sauver une vie et je ne vois pas d'autre solution. Allez, viens. On y va. Clarisse, s'il te plaît, commande le taxi, monte prendre mon sac. Comment elle va? Elle dort depuis un moment. Je suis prête, allons-y. Chérie, j'ai dit allons chercher les voisins pour qu'ils nous aident à la transporter dans la voiture. Je suis désolé. Votre tante n'est plus. Pardon. Elle est morte. Non. Tante Monique! S'il te plaît, lève-toi! Tante Monique, lève-toi! Lève-toi, tu blagues, non? Lève-toi, s'il te plaît. Décroche. Oui, allô Max. Oui, Jérémy. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me trouves Ange impérativement. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Eh gars, elle est partie avec les 10 millions, elle a vidé toute la maison. Quoi? Ange n'est pas ici. Écoute, je vais activer quelqu'un qui me contacte. Et demain, je te reviens. Surtout, n'en parle pas de ça à la police. D'accord? Ok gars, pardon, je te fais confiance, s'il te plaît, active tes contacts, fais tout. Mais trouvons Ange. Merci.
Ah, Mais qu'est-ce que tu fais? on doit supprimer les traces. Bien joué. Nos places sont déjà réservées à l'aéroport. Et ton rendez-vous de demain, c'est comment? Ah, écoute, c'était juste pour gagner un temps. Avant que ça rende compte, son est parti. Hein, chérie? Chérie, tu sais, c'est difficile de m'éloigner de toi. Mais la vie en a décidé ainsi. Qu'allons-nous faire? Je tenais vraiment à te remercier pour tout ce que tu as eu à faire pour moi dans cette période difficile. Chérie, tu n'as pas besoin de me remercier. J'ai fait ce qu'il fallait. Je dois t'avouer que ça va être difficile de savoir que je verrai ton visage uniquement par appel vidéo. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, ouvre. Chérie, tu as toujours été là pour moi. Tu allais jusqu'à vendre l'unique appareil qui te permettait de souvenir tes besoins. En guise de remerciement, Loïc a donc envoyé cette caméra pour te permettre de poursuivre ta passion. Wow. Je te remercie tellement, chérie. Mais cet appareil coûte une fortune. Tiens, j'ai parlé de ton projet d'ouverture de studio professionnel. Il a décidé de te parrainer avec son 2 millions. Je sais pas quoi dire. Mais je te remercie tellement. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, tout ceci ne représente rien comparé à l'amour que j'ai pour toi. Je veux juste que tu me promettes une chose. Peu importe la distance qui nous sépare, nous ne séparons jamais. Car j'ai foi à ce qu'on se retrouve. Chérie, je te promets de toujours te porter dans mon cœur. Jusqu'à ce que le destin décide de nous remettre ensemble. Je vais devoir partir. J'ai des personnes à rencontrer avant mon départ. S'il te plaît, chérie, essaye de me comprendre. Sache que c'est également difficile pour moi de me savoir loin de toi désormais. Alors, renonce à ce voyage et vivons pleinement notre amour. Chérie, pense à tous nos projets, nos promesses. S'il te plaît, reste auprès de moi. Je suis vraiment désolée, frère, de te mettre dans cet état. Pardonne-moi, s'il te plaît, mais je dois partir. Bonjour Yves. Jérémy, c'est bien toi? Oui Yves, c'est bien moi. Ok, je t'écoute. Je me suis rendu dans notre domicile familial et j'ai constaté qu'il a été mis en location. Rectificatif. Leur domicile, non votre domicile. Je te signale que tu as pris ta cote-part sur l'héritage. Oui, je sais.
Et c'est l'occasion pour moi d'arranger les choses. Et comment comptes-tu réparer ça? Jérémy, ta tante est morte. Faute de moyens pour son opération. J'espère... Écoute, j'espère vraiment que tu auras sa mort sur ta conscience. Tante Monique est décédée? Oui, tu m'as bien suivi. Et concernant tes sœurs, Dieu leur a fait grâce. Figure-toi que ton frère les a voyagé pour le retrouver à l'étranger. D'accord, mais dis-moi, tu n'as pas leur contact ou un numéro sur lequel je peux les joindre? Je suis désolé, j'ai perdu le téléphone qui contenait leur contact. D'accord, c'est pas grave. Yves, je veux te demander un gros service. Je vais aller droit au but, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me loges pendant 6 mois chez toi, qui sont pour moi de me remettre. Te remettre de quoi? Je croyais que tu étais millionnaire. Oui, je sais. J'ai été millionnaire à un moment donné de ma vie, mais j'ai été estorqué. Je dilapidais cet argent un peu de partout et je n'ai plus rien actuellement, mon ami. Ok. Juste au fond du couloir, à gauche, c'est la maison du bailleur. Tu pourras renouveler le contrat de bail parce que moi je suis en train de partir à l'étranger pour suivre mes connaissances en photographie. Et une dernière chose, j'espère que tu réfléchiras 2 fois avant de poser tes actes. Ce fut vraiment un plaisir de t'avoir compté parmi mes amis. À nous revoir. À une prochaine. Yves.